Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo défi dans laquelle je vais essayer de faire un jeu en moins de 10 minutes. Donc je tiens à vous dire, ça va être loin d'être un chef-d'œuvre, ça va être vraiment un jeu super basique, super simple. Je tiens aussi à vous dire que j'ai déjà conceptualisé le jeu dans ma tête. Bien sûr, je pars pas de zéro, j'ai toutes les idées dans ma tête parce que sinon, en 10 minutes, devoir concevoir le jeu, en plus de devoir le coder et le développer, c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, c'est pour ça. Donc d'ailleurs, je vais même vous parler du jeu avant de le créer. Donc vous savez, récemment, il y a eu la Coupe du monde de football. Eh bien, j'ai pensé faire un jeu qui tourne autour, justement, du football. Donc en gros, vous allez avoir un ballon et votre but, ça va être tout simplement d'envoyer le ballon sur des cibles. En gros, vous allez voir, c'est super simple. C'est juste un ballon, vous l'envoyez sur des cibles et ça vous donne des points si vous touchez aux cibles. Donc sans vous attendre, c'est parti. Ils viennent de tomber 16h32, donc je vais avoir jusqu'à 16h42 pour créer tout simplement ce petit jeu. Donc, on va appeler le script force. Donc, on va commencer par créer un script qui va s'appeler force. Je sais que c'est pas un bon nom pour un script, mais bon, on n'a pas vraiment le temps de penser à ça, nous. Donc, on a 10 minutes, il faut se rappeler. Donc, on va tout simplement créer une variable rigidBody RB, donc ce qui va permettre de me faciliter la tâche. Donc, on va faire RB égale à getComponent rigid body. En gros, ça, ce que ça me permet de faire, c'est qu'au lieu de devoir réécrire cette phrase, pas cette phrase, mais ça ici à chaque fois, eh bien, je peux seulement écrire RB et ça fait la même chose. Donc, première chose qu'on veut faire, c'est détecter si l'utilisateur clique sur sa souris. Donc, on va faire if input.get mouse button down 0. Donc, si on détecte s'il clique sur le bouton gauche de sa souris, eh bien, ce qu'on veut faire, c'est if on veut générer un rayon, tout simplement. If physics, un rayon invisible, physics.recast. Donc, je vais vous expliquer. Je vais juste le coder et après, je vous explique. Camera.main.screen.toRay et on veut partir de la mouse position, de la souris. Et on veut un out. Ah oui, j'ai oublié de tout simplement d'écrire ça. Donc, recast it, tout simplement out it, 10. Donc pour l'instant, ça va être 10 mètres. Donc en gros, ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous créer un rayon à partir tout simplement de la position de la souris. Et ce rayon va mesurer 10 unités, donc on va dire 10 mètres, on va dire. Et en gros, tout ce que le rayon va toucher, eh bien, va nous être envoyé par la variable it. Donc en gros, on va pouvoir avoir l'information sur l'objet que le rayon touche en regardant dans la variable it. Donc en gros, ça va être super simple. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir regarder si ce que le rayon touche, c'est tout simplement le ballon. Donc on va faire if it.transform.compareTag si c'est la balle, donc si le point que le rayon touche, c'est la balle, eh bien nous, ce qu'on veut faire, c'est créer une force. Donc on va faire vector 3 force va être égal à transform.position, donc la position de la balle, moins it.point, moins la position que le rayon a touché, donc voilà, de l'objet que le rayon a touché. On va faire ça comme ça, on va normaliser ça pour que ce soit toutes des valeurs en bas de 1. Voilà, et on va faire fois, on va essayer 30, ça se peut qu'on ait à changer plus tard. Donc là, on a créé la force, maintenant il faut l'appliquer, donc on va faire rb.add force at position, et on va tout simplement ajouter la force à it.point, donc au point sur le ballon que le rayon a touché. Donc je vous rappelle, le rayon part de notre souris et détecte s'il touche quelque chose. Donc on va ajouter ça et on va lui donner une force impulsive. Donc en gros, vu que quand on donne un coup de pied sur un ballon, la force, eh bien, elle est directe. C'est le coup de pied, c'est direct la force. C'est pas comme une voiture où tu accélères. Non, là, c'est le coup, il est direct. Donc c'est pour ça qu'on met une force en impulse. Donc ensuite de ça, on va devoir détecter tout simplement on collision enter si on touche une cible. Donc si le ballon touche une cible, on va faire if collision. Donc si la collision transform.compareTag. Donc si la collision c'est tout simplement une cible, eh bien, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est, on va tout simplement commencer par créer un système de points. Donc, in point et, il faut créer aussi du texte. On va faire using Unity Engine.ui. Donc, on veut faire aussi text point. Faut pas oublier de mettre les points à 0 parce qu'on commence, on a 0 points. Si on met pas, et ça aussi, on va mettre public. Si on met pas de valeur, ben, ça va commencer un chiffre aléatoire. Donc, on met point à 0. Donc, si on touche à la cible, on veut tout simplement augmenter notre nombre de points et on veut aussi afficher le bon nombre de points. Donc,
text.text est égal à point toString. Voilà, tout simplement. Ensuite de ça, on veut tout simplement détruire, donc destroy la cible qu'on vient de toucher. Donc collision.gameObject. Parce que voilà, on l'a touché, donc on l'a détruit. Et aussi, ce qu'on veut faire, if, c'est si on collisionne avec les bordures hors de la map, donc avec les limites de la map, donc qu'on va devoir créer, qu'on va appeler out. Eh bien, on veut tout simplement réinitialiser la balle. Donc, ce qu'on va faire, c'est réinitialiser sa position. Et du coup, il va falloir tout simplement créer un nouveau vecteur 3, pose départ, qui va contenir la position de départ de la balle. Donc, pose départ est égal à transform.position. Donc, ça se fait quand le jeu se lance. Donc, la balle va avoir la bonne position de départ. Et là, du coup, on fait transform.position est égal à pose départ. Donc, on dit à la balle d'aller à sa position de départ. Mais c'est pas tout. Il faut aussi, tout simplement, remettre sa vélocité à 0. Donc, 3.0. Parce que la balle, on la kick, du coup elle a une force, mais même si on la remet à sa position de base, eh bien la force va continuer, donc elle va continuer d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut réinitialiser la vélocité et aussi l'angular velocity, donc la vélocité angulaire, donc en gros le fait qu'elle tourne sur elle-même, ça aussi on le remet à 0 pour qu'elle arrête de tourner sur elle-même. Donc ça c'est bien. Est-ce qu'il nous manque des trucs? Je pense pas, donc on va pouvoir se rendre sur Unity. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai l'impression. On avait commencé à E35, il me semble. Je sais plus malheureusement, mais voilà, je vais vérifier après. Voilà, je vais essayer de ne pas dépasser. Donc on va créer une sphère tout simplement qui va être notre ballon de football. Donc on va tout simplement mettre ici, tout simplement. Et on va tout simplement lui ajouter... Hop là, ajouter un rigid body, tout simplement qui va gérer la physique de l'objet, et on va ajouter tout simplement notre script. Donc on va lui ajouter un matériel physique qui va rebondir, parce que voilà, une balle de foot ça rebondit. Donc voilà, on veut que ce soit un minimum réaliste. Et ensuite de ça, on va tout simplement créer le sol, donc qui va être un plane avec une grosseur de 100 par 100. 0, 0, 0, et on va le diminuer un peu en Y pour que la balle, voilà, comme ça. Et ça fait mal aux yeux, du coup on va créer un matériel. Je suis désolé, hein, je nomme pas mes trucs que je crée, mais bon, c'est parce qu'on est un peu pressé. Donc c'est pour ça, on va créer un matériel noir, voilà, comme ça fait moins mal aux yeux. On va tout simplement créer nos cibles. Donc on va reset ça, on va faire 2, 0.1, 2. On va tout simplement les rotationner en X. On va aller sur du 90. On va double-cliquer pour se rapprocher. Oula, par contre, les colliders sont un peu fuckés, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave pour nous. Mais voilà, si vous faites un gros jeu, voilà, assurez-vous d'arranger les colliders pour qu'ils fonctionnent. Là, ça marche pas du tout, les colliders. Mais bon, pour nous, c'est correct. Ça va être pas dérangeant. Donc, ça va. Ça va. On va en mettre un peu plus haut. On va en mettre un aussi ici. Bref, comme ça, c'est pas mal. On a pas mal de cibles. Donc, sur un jeu où vous avez plus de temps, normalement, vous allez faire qu'ils s'instancient en lieu que de les placer à main. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer les tags, du coup. On avait quoi comme tag? On avait cible, on avait balle et on avait out, il me semble. Donc, il va falloir faire les bordures hors map, donc les limites de la map. Donc là, on va ajouter les cibles. Sur notre ballon de soccer, on va tout simplement ajouter balle. Et tout simplement, il va nous rester aussi à créer les bordures, les limites de la map, pardon. Donc, on va créer ça, on va mettre un box collider. On va réinitialiser le transformation. On va tout simplement augmenter, mettre 100 en X et 100 en Y. On va les mettre un peu plus loin, comme ici environ. Comme ça, si la balle passe à travers et ne réussit pas à toucher aucun des trucs, eh bien, elle va se faire remettre à sa position initiale. On va en mettre un aussi derrière, juste au cas où que les balles aillent trop loin. On va tout simplement en mettre sur les côtés. Donc, rotation, non, c'est 90 comme ça ici. Donc, on va les mettre, hop,
comme ceci. Et pareil de l'autre côté, comme ceci. On peut même rapprocher un peu plus. Et il nous reste à faire le système de points. C'est vrai, j'allais oublier. Système de points, donc on va aller dans texte, on va aller dans Legacy. Ah putain, non. UI, Legacy, texte. On va mettre à 0, on va mettre 70, on va mettre 300, on va mettre 100 ici, on va mettre ça en haut ici, on va mettre 160, moins 60. Et on va tout simplement dans Super, aller appliquer notre texte et voilà. Normalement, on est bon. Je me rappelle plus, je pense qu'on avait commencé à être 40, à être 32. Je suis pas sûr. Mais je pense qu'on a réussi. Si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je pense qu'on a réussi dans le temps. Oh, à date, c'est bon. Attendez, on va mettre ça en grand écran. Non! Qu'est-ce qui se passe? On a... Oh, merde, j'espère qu'on avait encore le temps. On a oublié, j'ai oublié tout simplement de mettre le bon tag. Voilà, là c'est bon. Je pense qu'on a quand même réussi sous les 10 minutes. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc là maintenant, hop, on touche une balle. Bon, ça, ce qui est chiant, c'est qu'il faut attendre qu'elle roule jusqu'à la limite de... Oh, on en a eu deux! Ce qui est chiant, c'est qu'il faut attendre qu'elle roule jusqu'à la limite de la map, mais bon. Euh, oui. Oui! Ah, j'ai cru en avoir deux. Attention, lui, est-ce qu'on l'a d'un coup? Non, on l'a pas du tout d'un coup. Mais là, on l'a. Non, un peu plus bas. Come on! Yes! Non? Ok, là on l'a. Let's go. Attendez, les points fonctionnent, on est à 6. Ah, putain. Voilà. Hop. Et ici. Non, plus bas. Oui. Et voilà, 8. Donc tout fonctionne, je pense. Il n'y a eu aucune erreur. Attendez, laissez-moi réessayer. Mais 1, ça s'incrémente. Quand la balle touche la limite, ça revient. Elle revient ici. Donc c'est parfait. Oui, parfait. Parfait, parfait. Donc moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Je dois vous avouer. Hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, ça nous permet de... Bon, la balle là, elle met beaucoup de temps quand c'est... Bon. En tout cas, ça peut facilement être amélioré. Je pense avec un peu plus de temps, on aurait pu faire que les cibles bougent, les cibles sont spawnées aléatoirement au lieu d'être toujours à la même position. Putain, je commence à rager, moi. Je vais commencer à rager, bro. Allez, ici. Moi, je dis que c'est ici. Allez, attention. Et réapparais là. Réapparais là. Réapparais là. Voilà, ici. Non, pas du tout. Ici. Non, ici. Et voilà. Bref, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Knight et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!